une porte grande et d'un accès efficace. C'est-à-dire une bénédiction qui a déjà été établie, une bénédiction qui est déjà prévue, une bénédiction qui est déjà arrêtée. Une porte grande d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Dieu t'a ouvert la porte du mariage. Mais ne crois pas que c'est parce que Dieu a ouvert la porte du mariage que tous les membres de ta famille sont contents que tu te maries. Ne crois pas que c'est parce que Dieu t'a ouvert la porte du mariage que dans ton village ou que dans ton entourage, tout le monde veut te voir marié. Ta bénédiction est là. La porte est largement ouverte. Amen. Mais devant, il y a une grande adversité. Et qu'est-ce qu'il faut faire de l'adversité? Qu'est-ce qu'il faut faire de l'inimitié? Qu'est-ce qu'il faut faire de ses ennemis? Il faut les combattre. Il faut les combattre. Je veux que tu comprennes ce matin que ta situation, la situation dans laquelle tu te trouves, le problème auquel tu es confronté, ce n'est pas parce que Dieu a voyagé, ce n'est pas parce que Dieu t'a oublié, ce n'est pas parce que Dieu n'honore pas sa parole, ce n'est pas parce que Dieu est un menteur, ce n'est pas parce que Dieu s'est repenti de t'avoir donné cette bénédiction, de t'avoir fait cette promesse. La seule raison pour laquelle tu n'es pas encore dans cette destinée prophétique, dans cette destinée divine, est parce que tu as refusé de combattre. Tu as refusé de combattre. Tu as refusé de te lever. Les chrétiens savent confesser, les chrétiens savent réciter, mais les chrétiens ne posent aucun acte. Je vais dire la plupart des chrétiens, parce que moi je ne suis pas comme ça. Tu dois te lever, même si la porte est déjà ouverte par le Seigneur. Sache que l'adversaire est devant la porte. La Bible ne nous dit-elle pas que le diable est couché au pas de notre porte? Si la Bible dit que le diable est couché au pas de ta porte, ça veut dire quand tu entres, quand tu sors, il est là. Mais tu dois avoir l'assurance de ce qu'il est déjà vaincu. Et tu dois te lever chaque jour, déclarer des paroles de toi et poser des actes qui concordent avec la victoire que tu déclares. 1 Timothée 1, 18, 19. 1 Timothée 1, 18 à 19. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Verset 19. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils l'ont fait naufrage par rapport à la foi. L'apôtre Paul, le témoin le plus grand de Jésus-Christ, celui qui a écrit pratiquement tout le Nouveau Testament, celui qui a rendu le plus grand témoignage, le témoignage le plus fidèle de la vie de Jésus, celui qui a manifesté la puissance comme personne, celui qui a parlé en langue comme personne, celui qui a guéri les malades, secouru les paralytiques comme personne, celui qui a reproduit le ministère de Jésus-Christ comme personne. Il dit à Timothée, l'un de ses disciples, suis très bien ce qu'il lui dit. Le commandement que je t'adresse, et ce commandement que Paul adresse à Timothée, est un commandement que lui-même a reçu du Seigneur. Le commandement que je t'adresse, Timothée mon enfant, le commandement que je t'adresse, enfant de Dieu, le commandement que je t'adresse, toi qui me regardes aujourd'hui, le commandement que je t'adresse, toi qui écoutes cette parole ce matin, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combats le bon combat. Et quel est ce bon combat? C'est le combat de la foi. Et comment est-ce que tu combats ce bon combat? Verset 19 répond à notre question. En gardant la foi, premier élément, et une bonne conscience. Combien aujourd'hui ont sacrifié leur bonne conscience? Combien aujourd'hui sont devenus insensibles à la souffrance des autres? Combien aujourd'hui sont indifférents face à la misère du monde? Combien aujourd'hui ont accepté de vendre leur âme au diable? Combien aujourd'hui ne savent plus faire la distinction entre le bien et le mal? Combien aujourd'hui pratiquent le mal si bien qu'ils ont l'impression que le mal est devenu le bien et le bien est devenu l'exception? Combien aujourd'hui ont perdu le sens des valeurs humaines, des valeurs divines, des valeurs christiques, ce que Dieu nous a demandé de pratiquer? Combien aujourd'hui aiment encore leur prochain comme eux-mêmes? Combien aujourd'hui volent au secours de leur prochain qui est dans le besoin, qui est dans la détresse, qui est malade, qui est en prison, qui se sent abandonné, qui sollicite ton aide? Combien d'entre nous arrivent encore à le faire aujourd'hui? Et une bonne conscience. Je suis venu ce matin te poser une question, comme l'apôtre Paul le dit à Timothée. Chrétien, toi qui m'écoutes, chrétien, toi qui me regardes, as-tu encore une bonne conscience? Encore une bonne conscience? Fais-tu le bien ou choisis-tu le mal? Crois-tu en ce que Dieu te demande de faire ou en ce que le monde te commande de faire? Ou te si chrétien? Je suis venu ce matin inciter quelqu'un à se remettre en question. Je suis venu ce matin amener quelqu'un à prendre une décision, à changer, à retrouver le Seigneur, le chemin du Seigneur. Amen. Parce qu'il dit dans ses saintes écritures que si tu dois mener le bon combat et l'emporter, il faudrait que ta conscience soit en phase avec ce qu'il dit dans sa parole.